Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un cours très particulier qui concerne l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. On va voir dans un premier temps pourquoi on les utilise et après on va découvrir l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être au présent de l'indicatif et enfin on va étudier ce que c'est qu'un verbe transitif et un verbe intransitif. Alors, pourquoi utiliser les auxiliaires être et avoir? Les auxiliaires être et avoir servent à former les temps composés. L'auxiliaire avoir est utilisé pour former les temps composés de tous les verbes transitifs à la voix active et de quelques verbes intransitifs. Alors pour les notions verbes transitifs et verbes intransitifs, on va les découvrir en fin de ce cours même. Donc regardez les exemples suivants. Nous avons mangé un plat épicé. Vous avez le verbe manger qui est conjugué au passé composé et ceci à l'aide de l'auxiliaire avoir. Même chose pour le deuxième exemple, Majda a pleuré. Alors vous avez le verbe pleurer conjugué au passé composé à l'aide du même auxiliaire avoir. Voici l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif. Alors dans un premier temps, vous avez les pronoms personnels sujets. Et puis vous avez le verbe avoir conjugué. Rappelez-vous qu'on a déjà vu les pronoms personnels sujets dans un précédent cours et on a étudié que la première personne du singulier, c'est je. Mais dans ce cas-là, dans le cas de l'auxiliaire avoir, vous avez J apostrophe parce qu'il y a une voyelle qui commence ici. Donc on ne peut pas dire je ai. On a éliminé le E pour dire j'ai. J'ai. Pour la deuxième personne du singulier, tu as. La troisième personne du singulier au masculin, il a. La troisième personne du singulier au féminin, elle a. La première personne du pluriel maintenant, nous avons. La deuxième personne du pluriel, vous avez. La troisième personne du pluriel au masculin, ils avec S, ils ont. Ils ont, on fait la liaison. La troisième personne du pluriel au féminin cette fois-ci, elles avec S, elles ont. Je lis encore une fois l'auxiliaire avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. On passe maintenant à l'auxiliaire être. L'auxiliaire être est utilisé pour former les temps composés de la plupart des verbes intransitifs et pour former les voix passives et pronominales. Ce sont deux nouvelles notions qu'on va étudier ultérieurement dans un prochain cours. Voici des exemples. Vous avez une première phrase. Nous sommes partis rapidement. Alors ici, vous avez le verbe partir qui est conjugué au passé composé à l'aide de l'auxiliaire être. Elles ont été surprises par l'orage. C'est en fait l'auxiliaire être qui a été conjugué au passé composé grâce à l'auxiliaire avoir. Ils se sont lavés, c'est le verbe pronominal se laver qui a été conjugué au passé composé à l'aide de l'auxiliaire être. Je vous donne l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. Donc vous avez tout d'abord les pronoms personnels sujets et puis l'auxiliaire être conjugué au présent. Je lis la troisième colonne. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Et voici une exception à laquelle il faut faire très attention. Certains verbes utilisent les deux auxiliaires.
soit parce qu'ils sont à la fois transitifs et intransitifs, soit parce que l'on peut insister sur l'action exprimée par le verbe avec l'auxiliaire avoir ou sur le résultat de cette action avec l'auxiliaire être. Je vous donne des exemples. Le verbe descendre. J'ai descendu le carton à la cave. Ici, on a employé l'auxiliaire avoir pour insister sur l'action réalisée. Je suis descendu à la cave. Et dans ce cas-là, on a utilisé le verbe être pour indiquer le résultat de l'action réalisée. Et comme deuxième exemple, vous avez le verbe commencer. La réunion a commencé à 5 heures. La réunion est déjà commencée. Alors, comme vous pouvez le constater, on a utilisé les deux auxiliaires être et avoir pour le même verbe commencer. Alors, qu'est-ce qu'un verbe transitif et intransitif? Par définition, le verbe est transitif direct quand il est accompagné d'un complément d'objet direct. Exemple, cet enfant appelle sa mère. Le verbe est transitif indirect quand il est accompagné d'un complément d'objet indirect, souvent introduit par une préposition à, de, pour, en, vers, par, etc. Exemple, cet enfant parle de sa mère. Le verbe est dit intransitif quand il n'y a pas de complément d'objet. Exemple, cet enfant parle beaucoup. Et certains verbes peuvent être transitifs ou intransitifs en fonction du sens. Par exemple, elle monte un meuble. Dans ce cas, le verbe monter est transitif. La mère monte. Le verbe monter est cette fois-ci intransitif parce qu'il n'y a pas de complément d'objet. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine.